Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un thème qui me tient à cœur. C'est celui de comment réussir après 40 ans. Alors, on a tous des idées préconçues sur la réussite. On s'imagine tous que la réussite, la gloire, tous ces clichés-là, c'est 20 ans, si on n'a rien fait, on ne pourra plus jamais rien faire. Déjà, il faut redéfinir l'idée de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est avant tout bien se sentir dans sa peau, avoir une vie en société épanouie, une vie de famille épanouie et vivre de ses passions, faire ce qu'on aime. Alors, pourquoi j'ai voulu aborder cette question de comment réussir après 40 ans? Déjà parce que ça me concerne et parce que en fait, je suis dans l'art depuis de longues années, depuis que je suis très jeune. Dans mon cas, je considère que pour moi la réussite, c'est déjà enclenché dans ma vie. Je suis déjà sur le chemin de la réussite. Pourquoi? Parce que je fais ce qui me plaît. Je suis entouré de gens avec qui je me sens bien. Et c'est déjà une chance. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas tous cette chance. On peut tous être en difficulté. On a tous des épreuves dans la vie. Et il faut être conscient, quand on a une famille, quand on est entouré de gens qui nous aiment, qu'on a déjà tout. Qu'on a déjà l'essentiel. Et si en plus, on arrive à s'épanouir dans notre vie sociale, qu'on pratique des activités qui nous intéressent et que ces activités nous font progresser, on peut considérer qu'on est sur la voie de la réussite. Et je considère que c'est mon cas. Encore, faudra-t-il que cette réussite se voie? Donc, pour moi, il y a tout un travail à faire pour améliorer ses projets, pour améliorer la construction de son projet, pour aboutir à des résultats concrets. En ce qui s'agit de moi, je suis un artiste musicien, donc j'ai commencé très jeune à faire de la musique. Donc j'ai commencé par la guitare classique. Et ensuite, un peu plus tard, vers l'âge de 20 ans, je suis rentré dans un groupe de musique pop. À l'époque, on faisait du rap, on faisait un peu de la musique à la mode. On a eu la chance de faire un disque, qui n'a pas fonctionné, mais toutes ces étapes m'ont permis d'apprendre énormément de choses, m'ont permis de savoir comment ça fonctionnait le monde de la musique, et de comprendre en fin de compte ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas là-dedans. Ensuite, j'ai fondé ma famille, je me suis occupé de mes enfants, je me suis un petit peu mis à l'écart de la musique. Je suis rentré dans le monde du travail, donc j'ai un emploi, donc je ne vis pas de la musique, je ne vis pas de mon art, mais je n'ai jamais arrêté mes activités artistiques. Je suis toujours resté dedans, parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma personnalité. C'est quelque chose qui me permet de trouver mon équilibre et ma stabilité. Et ça, c'est très important quand on veut parler de réussite. Toujours faire ce qu'on aime malgré tout, même si on n'a pas la possibilité de le faire comme on aimerait le faire complètement. Et ça, c'est la base de la réussite, parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver l'énergie pour progresser. Alors moi, quand j'ai arrêté de faire de la musique avec des groupes, je me suis intéressé un petit peu à la promotion de la musique. Parce que je continuais à faire un peu de musique, mais je me suis dit comment je pourrais faire pour promotionner ma musique et mes projets tout en étant autonome. Et c'est de là que je suis rentré dans le monde de la photo et de la vidéo. Parce que la photo et la vidéo, ce sont les outils idéaux pour promotionner un projet quel qu'il soit. Et évidemment, il faut s'intéresser aussi à cet outil. Il faut se former. Donc tout est une question de formation. Mais une fois de plus, si on aime ce qu'on fait, si on est passionné par ce qu'on fait, forcément, on va se former à ces activités beaucoup plus facilement. Donc, en rentrant dans ce monde de la vidéo et de la photo, j'ai découvert tout un tas de choses dont j'avais même pas idée. Le monde de l'image, c'est un monde qui est vraiment très vaste. On peut tout faire.
Alors au début, je me suis acheté du petit matériel un petit peu généraliste qu'on trouve dans n'importe quel magasin de photos ou qu'on peut trouver même dans n'importe quel distributeur comme Carrefour, Auchan, la Fnac, à un budget raisonnable pour 100 euros. Je cherchais quand même dès le départ la qualité. Et très vite, je me suis aperçu que le résultat n'était pas là. Alors j'ai commencé à me poser des questions, à faire des recherches. Et j'ai très vite compris, à travers les informations que j'ai recueillies, que l'idéal était de construire son image avec un appareil photo réflexe. Et qu'on pouvait arriver à faire des images d'une qualité excellente avec des appareils, même sans aborder des prix incroyables. Bon, bien sûr, c'est des budgets qui commencent à être un petit peu plus forts. On passe plus de 100 euros à 400 euros. Bon. Et donc, en rentrant là-dedans, j'ai appris en fait comment on se servait de ce genre d'appareil, quel type d'objectif il fallait utiliser. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à construire mon image. Alors, sur ma chaîne, vous allez trouver toutes sortes de vidéos sur mes voyages, sur des thèmes, sur une façon de vivre. Toutes ces vidéos m'ont permis d'aborder des techniques qu'on retrouve dans le cinéma, dans la publicité, qu'on retrouve dans les vidéoclips, parce que tout ça, ce sont des méthodes qui sont appliquées et qui permettent en fin de compte à la personne qui regarde la vidéo de mieux comprendre l'histoire. Et donc, en utilisant en fin de compte tous ces différents thèmes, ça m'a permis d'apprendre en fin de compte à raconter une histoire avec des images qu'on peut récolter à droite à gauche, et tout ça avec le peu de moyens, c'est-à-dire peu de moyens techniques. Et tout ça en fin de compte va me permettre à long terme de pouvoir aboutir à un projet qui me tient à cœur, promouvoir ma musique. Alors, promouvoir sa musique, c'est pas aussi simple que ça. Parce que il faut avoir un label, dans l'idéal, travailler avec un distributeur, et tout ça, en fin de compte, pour pouvoir vendre sa musique. Vendre sa musique, c'est aussi avoir une image, avoir un projet, avoir un thème, avoir une vision aussi d'artiste. Parce qu'on communique quelque chose à l'auditeur. On lui permet de voyager, on lui permet d'accéder à d'autres mondes, à des mondes plus beaux, plus poétiques. Et pour ça, une fois de plus, la vidéo et l'image, c'est l'atout majeur. Quand on sait utiliser cet outil, on le met au service de la musique, et donc on en fait des vidéoclips, on présente notre univers, on peut présenter notre façon de travailler, et donc c'est un atout majeur. Donc tous ces projets, je suis en train de les mettre en place actuellement. Donc officiellement, j'ai mon label. Dès que j'ai mon logo, mes sites internet vont commencer à tourner. Je vais commencer à vendre ma musique. Donc pour faire ma musique, il a fallu aussi que je me forme dans le monde du studio d'enregistrement. Donc je me suis formé aussi dans ce domaine-là. Donc j'ai aussi à la maison du matériel d'enregistrement. Et tout ça, ça va me permettre en fin de compte de faire aboutir mon projet. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour réussir. Que la réussite est à la portée de tous. Et que la réussite, c'est une question de savoir où on veut aller. Donc pour moi, la réussite est déjà enclenchée. Et l'aboutissement de mes projets, ce sont des choses qui se font pas à pas. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas signé dans une grande maison de disques, on n'a pas signé un contrat où on va avoir toute une équipe autour de nous qui va financer le projet, finalement on fait avec ses propres moyens. Mais c'est possible. Sauf qu'à la différence près, c'est que quand on aboutit à son projet avec une grande maison de disques, ils vont prendre un pourcentage très élevé, puisque forcément ils vont vous apporter énormément de solutions financières pour promouvoir votre musique. Et lorsque vous faites votre projet avec vos petits moyens, à ce moment-là, tout ce que vous allez récolter en termes de bénéfices va vous revenir directement, puisque vous n'avez pas tous ces intermédiaires qui vont travailler sur votre projet. Évidemment, à mon humble niveau, je n'ai pas les moyens de concurrencer une grande maison de disques.
Mais l'idée est quand même d'avancer, de promouvoir ma musique et de réussir mon projet. Voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur cette idée. J'espère que ça peut apporter un éclairage à d'autres personnes qui sont un petit peu dans mon cas, donc qui travaillent, qui ont une vie de famille, mais qui ont cette passion. Peut-être que c'est des gens qui aiment écrire, peut-être que c'est des gens qui font de la peinture. D'ailleurs, de la peinture, j'en ai fait aussi, parce que je me suis intéressé aux différentes formes d'art. Ou alors peut-être que vous vous intéressez peut-être à d'autres domaines. Peut-être que vous aimez cuisiner, peut-être que vous aimez la photo, peut-être que vous aimez voyager. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas se priver de faire. Il faut le faire. On peut le faire même avec des moyens limités. Après, si on a un petit peu d'ambition ou si on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de sa passion, alors il faut se donner les moyens. Les moyens, c'est se former et trouver différentes méthodes pour pouvoir financer son projet. Donc on peut travailler, mais on peut aussi se débrouiller pour financer ses projets par le biais d'Internet, sur les sites Amazon, en étant partenaire. Enfin, il y a toutes sortes de solutions qui existent sur Internet pour trouver des financements qui peuvent vous permettre de trouver l'argent qu'il faut pour avancer dans votre projet. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi là-dessus, c'est que quand vous avez des savoir-faire, quand vous avez des compétences dans différents domaines, vous pouvez les vendre aussi. Et ça se vend sur Internet. Il y a des sites, il y en a énormément, qui proposent, en fin de compte, d'échanger votre savoir-faire en vous payant. Voilà. Donc, il suffit de se renseigner. Donc, toute une question d'avoir les bonnes informations, toute une question d'être présent, d'être là et de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, j'espère que j'ai abordé cette idée et cette question d'une manière qui vous aura aidé à voir plus clair dans cette idée. Et puis, si vous voulez suivre mon projet, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, parce que j'ai une chaîne qui est plutôt active, et je pense que vous allez découvrir au fur et à mesure tout ce que j'ai en réserve et tout ce qui va bientôt sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis mettez un j'aime, parce que tout ça, ça contribue aussi au développement de la chaîne. Alors je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt, et puis une très bonne année 2018.